Hebdocom sur BFM Business. Cette semaine, les secrets de Google révélés. Le procès antitrust historique qui oppose le gouvernement américain aux moteurs de recherche en ce moment est l'occasion de lever le voile sur certains des pans de la stratégie du géant californien. Ses tactiques pour imposer son moteur de recherche, à commencer sur les appareils d'Apple. On a ainsi appris qu'un accord de partage des revenus publicitaires existe entre les deux groupes depuis 2005, qui fait de Google le moteur par défaut des Mac et des iPhones. Lorsqu'Apple a tenté plus tard de s'ouvrir à d'autres moteurs de recherche, Google a fermement refusé. On estime que Google a versé cette année 19 milliards de dollars aux fabricants de l'iPhone pour rester en pole position. Le vice-président d'Apple, Eddy Cue, a témoigné cette semaine au procès. Il a assuré solidairement que le choix de Google était lié à la supériorité du moteur de recherche par rapport à la concurrence. Beaucoup de nouvelles autour de l'IA encore cette semaine. OpenAI a par exemple dévoilé un ChatGPT capable de parler et d'analyser des images. On a aussi eu les annonces en France de Xavier Niel, prêt à investir autour de 200 millions d'euros pour faire émerger un champion européen de l'IA. Il organisera notamment une première conférence européenne sur l'intelligence artificielle en novembre, qui a vocation à devenir un événement de référence. Et puis, sur le sujet, Getty Images a dévoilé son propre générateur d'images par intelligence artificielle, garanti sans problème juridique, une IA entraînée uniquement à partir de la base d'images de l'agence, avec une rémunération prévue pour les artistes. Getty espère ainsi convaincre des clients prudents, notamment du côté des marques et des agences. Une date enfin de l'histoire des médias. Ce vendredi, Netflix devait expédier l'ultime DVD de son histoire, entamée il y a 25 ans. L'entreprise a mis sous pli jusqu'à 1 200 000 DVD par semaine au fait de sa gloire aux États-Unis, jusqu'à devenir le 5e plus gros client de la poste américaine. 50 000 DVD étaient encore expédiés chaque semaine cette année pour un chiffre d'affaires de 60 millions de dollars au premier semestre, soit 1% des revenus du streaming. Netflix, qui a eu fort à faire ces dernières semaines avec la grève des scénaristes, tourne donc la page du business de ses débuts. Les derniers clients du loueur auront le droit de garder et de ne pas renvoyer les derniers DVD en leur possession.